Alors, salut à tous et merci d'avoir osé aborder ce thème en table ronde. Et la forme que ça a pris, c'était tout à fait intéressant. Bon, même si j'étais pas d'accord avec tout ce qui a été dit, ce que j'ai trouvé bien, c'est que vous avez pu en parler tranquillement. Chacun a pu exposer son point de vue et ça, c'est important. C'est pas donné à tout le monde et même comme certains l'ont dit, il y a peu euh, de débats montrés dans les médias qui se passent aussi tranquillement, même si on n'est pas forcément d'accord avec tout. Euh, et puis aussi parce que bah, transmettre des informations tranquillement, c'est important, quelle qu'elle soit. Je veux dire, ça se passe dans la nature. N'importe quelle cellule sur Terre passe sa vie à échanger des informations. Euh, voilà. Bon, c'est un petit peu une métaphore tirée par les cheveux, mais c'est quand même important à mes yeux. Donc voilà, pour moi, vous êtes vraiment légitime de parler de politique parce que, bah, au sens étymologique du terme, la politique, c'est l'organisation de la cité, l'organisation de la société finalement dans la cité. Donc, si on peut plus en parler, je vois pas comment on peut s'organiser. On peut pas faire avancer les choses. Et je pense que c'est ça, les pouvoirs en place aussi veulent nous faire croire ça, que c'est trop difficile d'écrire des textes de loi, c'est trop difficile d'écrire une constitution, alors que justement Étienne Chouard il démontre l'inverse. Il démontre que non, c'est très simple d'écrire des lois. On peut utiliser tout à fait des mots simples et compréhensibles par tout le monde. On n'est pas obligé de faire des textes de 1000 pages débiles. Ce qui est dur, en fait, comme il dit, c'est pas de faire une constitution, c'est de choisir des mots dans cette constitution qui veulent dire une chose et son contraire, en fait. Et là, ça oui, il faut être menteur, faut être un sophiste, faut être euh, un énarque qui va rien comprendre à la vraie vie et qui va garder son pouvoir en fait. Moi, j'étais d'accord avec tout ce qui a été dit autour de ce thème. Après, c'est vrai qu'on peut déplorer que les gens en fait n'ont pas envie de réfléchir en tant que citoyens en fait. Pour eux, ça ne les intéresse pas. Bon, ils regardent les débats, ils vont voter, mais entre ça, en fait, ils ont qu'une envie, c'est d'oublier de réfléchir et surtout consommer ce qu'on leur dit de consommer, quoi. Alors que justement, vous avez parlé de la demande à un moment, effectivement, c'est notre pouvoir, quoi. En tant que citoyen, notre plus grand pouvoir est la consommation. Qu'est-ce qu'on consomme? Qu'est-ce qu'on achète? On, on demande? Et si on demande de la merde, ben, ils vont nous en donner, ça c'est clair. Il n'y a pas de souci, quoi. Euh, Après, moi, c'est vrai qu'au niveau abstention, ben, je me pose la question à chaque élection, en fait, qu'elle soit nationale, présidentielle, locale, enfin n'importe. Je suis toujours au même point depuis que j'ai l'âge de voter. Je me dis à chaque fois, eh bien, qu'est-ce que je fais, pour qui je vote? Souvent, c'est un vote contestataire, mais on a du mal à trouver qui. Parce que bon, les grands partis, là, ils ont de la place dans les masses médias, hein, mais les petits partis comme, je sais pas, les libertaires, la décroissance, tout ça, bah faut fouiller quoi pour avoir les informations. Et ça, je pense que aussi les médias jouent le jeu des politiques et des lobbyistes en fait, parce que pour moi, je pense qu'effectivement, les politiques ne sont que à la solde des multinationales, hein, mondiales ou nationales ou européennes. Enfin, voilà, c'est plus que ça maintenant, hein, le haut de la pyramide. Nous, on est tout en bas, et puis au-dessus d'eux, il y a les banques, et au-dessus des banques, il y a les multinationales. Enfin, c'est n'importe quoi. Et du coup, je suis jamais tranquille au moment où je vais voter. Alors, ça m'est arrivé plein de fois de voter blanc. Donc, en fait, on a besoin de pas grand-chose pour voter blanc. Soit on amène un papier nous-mêmes, on a le droit. On doit le montrer avec ses papiers d'identité. Ou alors même, on met rien dans l'enveloppe et ça suffit. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a dit sur vos commentaires. Euh, mais l'abstention, comme je sais qu'en fait, il n'y a pas de quorum
à l'élection, aux élections, c'est-à-dire un quorum, c'est un nombre minimum de votes requis pour l'élection, c'est-à-dire quelle majorité absolue, relative, enfin voilà. Il n'y a aucun quorum de noté, c'est-à-dire que même avec 10% de votes exprimés, parce que les blancs ne sont même pas encore comptabilisés, ils sont juste mis de côté en tant que voilà référencé vote blanc. Euh, eh bien, comme il n'y a pas de quorum, même avec que 10% de votes exprimés, eh bien, on aurait, enfin, ou de votants en tout cas, on pourrait, l'élu pourrait être légitimé quand même, quoi. Après, c'est vrai que, comme dit Ernesto, ben, le monde entier quand même se demanderait quelle légitimité il a, et on serait peut-être en droit de faire, par exemple, comme en Islande. Faudrait regarder en Islande depuis 2008, le peuple a vachement repris son pouvoir. Et après, bon, peut-être dans les actes, moi j'ai que les infos comme ça qu'on veut bien nous donner là-dessus, hein, mais dans les actes, c'est peut-être la merde, mais quand même en Islande, ils ont réussi à faire virer le Premier ministre, par exemple, par référendum, et puis tout un tas d'autres choses, voilà, à travailler autour des banques aussi. Bon, c'est un petit pays, hein, faudrait à l'échelle d'un pays comme la France, peut-être que ça serait difficile, mais enfin, c'est vrai que moi, je suis souvent dégoûtée par le peu d'implication des Français, quoi, enfin ouais, des humains, quels qu'ils soient, quoi. Par contre, à un moment, il y avait la question de qu'est-ce qu'une action citoyenne finalement? Est-ce que c'est une action personnelle en soi ou une action sociale? Et moi, je pense que c'est les deux en fait. Et c'est justement ce que développe Nietzsche dans son ouvrage Aurore, je crois plutôt, pardon. Euh, et ben, lui, il va dire que justement, c'est pour la société qu'on doit se développer humainement, quoi. On doit développer son intériorité euh, le mieux possible, quoi, vers l'élévation de la conscience, quoi, pour avoir une conscience collective, en fait, quoi. Et euh, bah, je vais vous mettre un petit extrait quoi d'un des textes sur le travail en fait tiré de ce livre-là. Parce que sinon, en fait, moi, je suis dans les Pays de la Loire et bon, je suis pas une activiste sur le terrain là-bas, mais Notre-Dame-des-Landes, ben voilà, je fais partie d'un comité de soutien et puis j'essaye de m'y rendre dès que je peux et je me tiens au courant en tout cas de tout ce qui se passe. Et puis, ben oui, j'agis dans euh, les manifs et tout, quoi. Et ben là-bas, justement, c'est l'illustration de ça, quoi. C'est-à-dire de ce fait que on peut agir socialement. C'est vraiment des mouvements sociaux, quoi. Un mouvement social qui prend vie là-bas, quoi. Une organisation de différents individus, en fait, qui s'élèvent humainement, personnellement, l'esprit. Ils ont même, tiens, joli symbole, monté une bibliothèque là-bas, quoi, pour voilà, permettre de continuer à s'élever l'esprit, tout en agissant socialement et en prenant acte de tout un tas de choses et en s'organisant de tout un tas de choses en fait. Et eh ben, moi, je trouve que c'est très important. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. On peut agir. Il faut s'organiser. Voilà, on n'est peut-être pas entendu dès le début, mais après, des fois, enfin, surtout quand c'est légitime, euh, eh ben, même des moyens pas très légaux, c'est important de les défendre, quoi. Et par nos consommations, par nos actions, par nos choix, quels qu'ils soient, en fait, il y a tout un tas de possibilités. Après l'élection, effectivement, moi je trouve que le jeu est biaisé, quoi. Ils ont vraiment bien ficelé leur truc pour faire que les voix comptent, mais pas tant que ça. Enfin, il faut que ce soit des votes exprimés. C'est sur le nombre de votants, mais
inscrits sur les listes, mais les nuls et les blancs ne comptent pas. Enfin bon, effectivement, ça pose question, quoi. Ça pose question. Mais si on n'en parle pas entre nous, on peut pas, il peut pas y avoir d'émulation. Planter des graines, ouais, moi j'y crois tout à fait. Elles fleurissent quand elles fleurissent. Par contre, hein, ça, on peut pas maîtriser le temps de chacun. Mais c'est clair que ça agit euh, sur l'inconscient collectif. Enfin bon, je suis pas trop d'accord avec Roblan. Il n'y a pas que la violence qui marche, hein. C'est pas vrai. Il y a la vérité en fait qui marche. C'est surtout ça. Il faut trouver une forme qui claque, qui fasse du bruit, mais que ce soit pas forcément euh, casser des gens, quoi. Voilà, et puis casser tout. Enfin, si à un moment faut le faire, ben faut le faire. Il faut pas avoir peur. Ça, c'est sûr, hein, c'est sûr. Eh ben, continuez bien et merci encore pour ces belles pensées et ces belles tables rondes. Et ouvrir du dialogue, ça n'a jamais rendu con. C'est que les non-dits qui rendent con ou alors le refus de dialoguer ou les mensonges, en fait, quoi.